nos bras, âme nos bras, âme nos cœurs. âme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Âme nos bras, âme nos cœurs. Dieu notre Père, en tant que chrétien, tu nous donnes de prendre conscience de l'importance de la famille, mais en même temps de l'acuité du combat que mène Satan, que mènent les démons, parce que leur but c'est de détruire les relations entre tes enfants et toi, entre les individus et toi, entre les familles et toi. Ô notre Dieu, mais nous savons que tu sauras toujours nous équiper, tu sauras toujours nous réveiller, tu sauras toujours nous redresser pour que nous regardions tout droit devant nous pour voir comment Satan agit. Tu nous instruiras dans toutes les munities qui caractérisent l'œuvre de Satan, mais avec les ruses et ses failles, car ta parole transcende la petite intelligence de Satan. Éternel, nous sommes ici pour apprendre de toi. Nous sommes ici pour recevoir l'équipement nécessaire pour ce combat que tu as déjà remporté depuis le jour où Jésus-Christ a rendu l'âme à la croix de Golgotha, à l'an 33 de l'ère chrétienne. La victoire nous est assurée. Tu nous dis de ne pas avoir peur, mais d'être actifs, de recevoir de toi les instructions. Seigneur, donne-nous maintenant des instructions. Seigneur, soumets-nous à ton écoute. Seigneur, instruis pour nous le serviteur de Dieu qui va annoncer ta parole. Prends la direction de toutes choses, articule toutes choses sur la base de ta parole, ô notre Dieu, et donne, nous t'en supplions, que nous passions d'heureux moments en ce lieu, que tu maîtrises par ta présence, celle du Saint-Esprit, pour faire toutes choses bonnes pour ton peuple et à travers ton peuple, pour le monde qui se perd. Fais-le, nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, sur un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est au puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. En avant, tous en avant, notre chef est au puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel notre Dieu qui permet ce rassemblement. Ensemble, sauvons la famille. Ce thème semble sonner comme un SOS. Ce cri d'alarme appelle aussi la conjugaison de tous les efforts afin de trouver des solutions idoines pour que la famille retrouve son lustre d'antan, tel que l'a voulu en l'établissant l'union conjugale, notre Dieu qui a créé la famille. Dans les temps passés, la famille était une référence. Dans les temps passés, la famille
était un repère. Dans les temps passés, la famille était un refuge. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle est fragilisée par des facteurs aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Toute la société humaine est ainsi en déconfiture. Malgré le développement technologique qui, en principe, devait procurer le bonheur, l'épanouissement de tous les hommes en général et des familles en particulier, c'est plutôt à l'effet contraire que nous assistons. L'individualisme, l'égoïsme, la course pour le bien-être avec son cortège de coups bas, etc. Les valeurs morales qui fondent la société sont hélas foulées aux pieds. Nous voici pris dans un engrenage dont les nœuds semblent inextricables. Malheureusement, bien souvent, nous nous y accoutumions et nous faisons avec. Et pourtant, c'est un mal dont il faut s'en défaire si nous voulons véritablement vivre le bonheur parfait. Frères et sœurs, l'occasion nous est donnée pour rechercher ensemble les voies et moyens pour y parvenir. Si aux noces de Cana, la présence de Jésus a permis de sauver in extremis une situation qui a failli tourner au vinaigre, nous sommes plus que convaincus que sous son inspiration et par ses orientations, ensemble, nous pourrons sauver la famille aujourd'hui en détresse. Pour ce faire, nous allons suivre la démarche suivante. Le premier point, certainement peut-être poser un diagnostic, la situation actuelle de la famille. Le deuxième point, le plan du diable pour détruire la famille. Le troisième point, la famille, institution de l'amour. Et enfin, sauver la famille, un devoir chrétien. La situation actuelle de la famille. La famille est au cœur du message biblique. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'un ensemble de familles, tandis que la famille élargie dans le monde gréco-romain forme la toile de fond du Nouveau Testament. En plus, l'imagerie familiale est utilisée pour expliquer la foi en Dieu. La famille était sans aucun doute très importante dans la Bible et la structure sociale offrait sécurité et soutien aux membres de la famille. Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 10. Lorsque nous considérons les dangers qui menacent aujourd'hui la famille, nous éprouvons une sorte de terreur. L'enfer tout entier semble s'être ligué contre la structure familiale en général et contre la famille chrétienne en particulier. N'assistons-nous pas, même dans nos milieux chrétiens, à une sorte de démolition ou plus exactement à une dénaturation de la famille? Pourquoi s'en prendre à la famille et surtout à la famille chrétienne? Quels sont les dangers qui la menacent aujourd'hui et que pouvons-nous faire pour la sauver? Nous regardons la réalité de la famille aujourd'hui dans toute sa complexité, avec ses lumières et ses ombres. Le changement anthropologique et culturel influence tous les aspects de la vie et requiert, bien entendu, une approche analytique et diversifiée. En valorisant davantage la communication personnelle entre les époux, on contribue à humaniser toute la cohabitation familiale. Ni la société dans laquelle nous vivons, ni celle vers laquelle nous cheminons,
ne permettent la pérennisation sans discernement de formes et de modèles du passé. Les changements anthropologiques et culturels de nos jours affectent les structures sociales dans leur vie sociale et affective. Il est clair que la culture individualiste exacerbée conduit à la culture de la possession et de la jalousie qui engendre au sein des familles des dynamiques de souffrance et d'agressivité. Avant, la boussole, le socle de la famille, c'était la solidarité, c'était l'union. Ce n'était pas le chacun pour soi. Mais aujourd'hui, le constat est que, avec la course effrénée des biens matériels, alors c'est l'individualisme, c'est chacun qui se débrouille avec tout ce que cela comporte. Et vous voyez que ce qui faisait même la base de la famille avant est en train de se disloquer sous nos yeux. Et comme je l'ai dit tantôt, nous regardons et nous nous y accoutumions. Beaucoup de personnes aujourd'hui considèrent le mariage comme une privation de liberté. Autrement dit, pour elles, dès qu'on est marié, on est privé de notre liberté individuelle, puisque tout doit se conjuguer désormais en nous au lieu du « je ». Un certain sentiment d'ambiguïté s'empare des tenants de cette position. On craint la solitude, mais en même temps on désire un milieu de protection et de fidélité. Et dans ce même temps grandit la crainte d'être piégé dans une relation qui peut retarder la réalisation des aspirations personnelles. Pour beaucoup de personnes, lorsqu'on est marié, on n'est plus libre. Parce que désormais, tout ce que tu dois faire, tu dois regarder à ta côte. Certains n'aiment pas ça. Parce qu'ils veulent vivre libres, ils veulent faire ce qu'ils veulent, sans aucune contrainte. Et donc, du coup, pour eux, se marier, c'est comme le disait quelqu'un, c'est se mettre la corde au cou. Et je pense que le pasteur Bekin Kokobé est bien là pour dire que ce n'est pas une corde, mais c'est une jolie cravate. Et lorsqu'on a peur de s'engager, mais en même temps, on a besoin de sécurité, on a besoin de protection. Alors, il faut faire un choix. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle pour être à la mode ou par complexe d'infériorité devant l'effondrement moral et humain. Nous priverions le monde des valeurs que nous pouvons et devons apporter. Parce que justement, l'Église prône des valeurs. Si nous restons inertes, alors nous devenons complices de cette situation. Certes, rester dans une dénonciation rhétorique des mots actuels, comme si nous pouvions ainsi changer quelque chose, n'a pas de sens. Mais il ne sert à rien non plus d'imposer des normes par la force de l'autorité. Nous devons faire un effort plus responsable et généreux qui consiste à présenter les raisons et les motivations d'opter pour le mariage et la famille. Parce que le constat est que souvent, dans nos communautés, nous exigeons que les gens se marient, mais nous ne faisons pas l'effort d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils doivent se marier. Souvent on dit, puisque tu veux être responsable, alors tu dois te marier. Est-ce que c'est parce qu'on veut être responsable qu'on doit se marier? Je ne crois pas. C'est quand on est marié plutôt qu'on est responsable. Et souvent, pendant nos formations, nous disons à ceux qui cherchent à se marier ou bien qui ne veulent pas, même dans nos services, dans nos entreprises, ceux qu'on responsabilise souvent, je pense bien, ce sont ceux qui sont responsables. Et la Bible est claire là-dessus. Si tu ne peux pas gérer ta propre maison, tu ne peux pas gérer l'église. Donc, quand on est marié, on est responsable. Bon, maintenant, s'il y en a qui sont mariés, qui ne sont pas responsables, là, il va falloir se poser des questions. Parce que le mariage implique des responsabilités. Vous êtes responsable de vous-même, mais en même temps, vous êtes responsable de celle avec qui vous vivez, et vous êtes responsable des enfants que vous aurez, et vous êtes responsable de tous ceux qui vivent sous votre toit. En cela,
alors on n'a plus peur, n'est-ce pas, d'aller au mariage et nous pouvons, n'est-ce pas, assumer nos responsabilités sans craindre. Mais en même temps aussi, nous avons une responsabilité en tant qu'Église. Non seulement demander aux gens de se marier, mais leur faire comprendre pourquoi le bien fondé du mariage. 2, le plan du diable pour détruire la famille. Dieu a créé la famille, mais le diable qui est rusé va chercher à la détruire. Celui-ci sait qu'il ne peut pas détruire l'Église. Le diable sait qu'il ne peut pas détruire l'Église. Mais il sait qu'en s'attaquant aux membres de la famille, en s'attaquant à la famille, en s'attaquant au foyer, base de l'Église, il peut atteindre son objectif lugubre. Puisque la famille est la base de l'Église, en prenant les gens individuellement, en créant le désordre dans les familles, en créant les problèmes dans les foyers, les gens vont faire palabre. Et quand on fait palabre, on ne va pas à l'église. N'est-ce pas? Souvent, c'est comme ça, hein, parce que souvent, quand les gens sont fâchés, ils disent « je ne vais pas à l'église ». Or, il faut aller à l'église pour être apaisé. Bon. Et le diable sait ça. Et quand il a mis tout sens dessus-dessous dans les familles, alors c'est l'église qui est en train de prendre du recul. Donc, voici le plan du diable pour déstabiliser l'Église en passant, bien entendu, par les familles. Et c'est pour cela que nous devons être très attentifs à ces pièges. Premier piège que nous avons découvert, c'est la rupture entre l'homme et Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, nous lisons ceci. Dieu a-t-il vraiment dit? Ça, c'est le diable qui parle à la femme. Il sème ainsi le doute dans le cœur de l'homme pour ensuite le manipuler aisément et l'éloigner de son Créateur. Voici son plan pour créer la rupture entre l'homme et Dieu. Mais la garantie, c'est que Dieu tient toujours à maintenir les siens près de lui. Alléluia. C'est lui-même qui les cherche, d'après Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. La parole de Dieu vraie est-elle au centre de la vie de nos familles? Nous en préoccupons-nous de la même manière, comme nous le faisons pour la recherche de la pitance quotidienne, pour la suivi de notre famille? Gros point d'interrogation. On peut se lever à 5 heures, 4 heures du matin, aller au travail, chercher du boulot. Mais est-ce qu'on se réveille à 4 heures du matin, 3 heures du matin pour dévorer la parole de Dieu, pour chercher les voies et moyens pour la stabilité de notre vie spirituelle, la stabilité de notre relation avec Dieu? Deuxième point, la rupture entre les époux. Quand nous prenons Genèse chapitre 3, verset 12, lorsque Dieu cherchait Adam et Ève, il pose la question, Adam, où es-tu? Adam ne répond pas à la question. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Il y a problème entre nous. Est-ce que cette manière de parler de sa femme, est-ce que c'est bon? Ça, c'est une manière irrévérencieuse de parler, de s'adresser à son épouse ou à son époux. C'est la femme que tu as mise à côté de moi, la femme là. Et pourtant, quand on l'a créée, on l'a mise à... Elle dit, ah, cette fois-ci, voici la chair de ma chair. Il était content. Et là, il y a problème. Donc, rupture entre les époux. Les paroles d'Adam parlant de son époux sont inconvenantes. Genèse chapitre 3, verset 12. Quand les accusations commencent à naître dans un couple, elles ouvrent le boulevard aux suspicions, au manque de confiance, aux violences sous toutes leurs formes et aux querelles à n'en point finir pour aboutir au divorce. Quand la communication est mal gérée dans la famille, nous assistons au même résultat. L'amour du départ laisse la place au mépris et à la haine.
Malheureusement, ce sont des pièges que le diable utilise. Il tord le cou à la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas aguerris, alors on va dire comme l'Ivoirien le fait du tout, et pourtant, il est en train de te déstabiliser. Ça, c'est un des points de rupture entre les époux. Rupture entre les enfants. La jalousie s'installe, puis la haine qui finit par un meurtre. Genèse chapitre 4, verset 8. Vous connaissez l'histoire de Caïn et d'Abel. Nous pouvons ici aussi noter la complicité des parents qui se traduit en parti pris pour tel ou tel enfant, créant ainsi une atmosphère délétère entre leur progéniture. Vous pouvez lire Genèse chapitre 25, verset 28, Genèse 27, verset 41. Et certains parents disent ça c'est mon préféré. Donc les autres sont quoi? Si l'autre entend, mais c'est l'aigreur qui monte dans son cœur et du coup, il va avoir rupture, non seulement entre les enfants eux-mêmes, mais rupture aussi avec les parents. Bon, comme ils ne m'aiment pas, alors je me cherche. Et c'est des problèmes. Alors, nous assistons à la rupture entre enfants et parents. La famille s'éclate. Caïn s'éloigne définitivement pour aller vivre sur une terre éloignée. Genèse chapitre 4, verset 16. Jacob fuit la vengeance de son frère Ésaü pour se réfugier chez son oncle Laban avec la complicité de sa mère Rebecca. Genèse 27, verset 43 à 45. Il y a aussi parmi ces plans la corruption de la structure familiale et la dénaturation du rôle que doit jouer chaque membre de la famille. Nous ne pouvons pas passer sous silence toutes ces formes de perversion que les autorités étatiques tentent d'imposer au peuple, telles que l'homosexualité, la dépravation sexuelle, etc. Nous vivons une époque où les principes de Dieu pour l'humanité sont mis de côté et où le désordre et la corruption abondent, comme cela est toujours le cas lorsque l'homme s'éloigne de l'ordre selon Dieu. L'amour libre, l'infidélité, le divorce et toutes les formes de volonté propre ruinent les familles et les foyers. L'accent est mis sur la masse ou l'État au détriment de l'individu et de la famille. Aussi est-il nécessaire que notre attention soit attirée sur les principes et les desseins de Dieu pour nous, afin que nous ne soyons pas entraînés par le courant et que nous ne faillissions dans le maintien de vrais foyers. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, 1 Corinthiens 6, 12, 1 Corinthiens 10, 23, 1 Corinthiens 15, 33. La femme et l'homme se présentent aujourd'hui beaucoup plus seuls, beaucoup plus naturellement individualisés au rendez-vous d'une vie globalisée. Ils sont beaucoup plus individus, moins famille, moins communauté, moins liens. Tous plus libres, mais tous plus seuls. Le je l'emporte sur le nous. La solitude gagne chaque jour sur la communion. On se dirige vers une société défamiliarisée. Satan et ses suppôts ont toujours plusieurs tactiques pour briser les liens familiaux. Par exemple, la télévision, le téléphone portable, la musique, les danses. On va dire, mais en quoi cela peut détruire un foyer? Vous le savez mieux que moi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a une chaîne spécialement dédiée à des feuilletons. Il y a des femmes qui ne peuvent pas s'en passer. Jusqu'à souvent, on fait palabre à la maison. Que dit alors du téléphone portable? Mais vous savez que le téléphone portable peut causer des dégâts dans les familles. Que dire alors de la musique et des danses? Il y a des chaînes que j'ai codées chez moi pour que les enfants ne regardent pas. Cette chaîne-là, j'ai pris la peine de regarder avant de fermer.
Oui, parce qu'avant d'agir, il faut savoir. Souvent même on danse nu, pratiquement. Et puis regardez les formes de danse, c'est diabolique. Bon, prenez la peine de regarder et puis vous allez m'en dire des nouvelles. Mais ne vous y accrochez pas parce que souvent aussi, quand on essaie, on s'y accroche. Donc il faut faire attention. Et il faut veiller à ce que vos enfants ne tombent pas là-dedans. Il nous revient donc de faire attention à toutes les manigances de Satan et de ses suppôts pour nous en prémunir. Grand 3, la famille, institution de l'amour. Lieu privilégié d'identification, d'humanisation et de personnalisation, la famille est une réalité humaine et fondamentale. Elle ne se définit pas seulement par une utilité sociale. Elle a une signification et une place particulière au cœur de l'expérience humaine. Elle est ce que l'on peut appeler un lieu symbolique, privilégié, un lieu où un sens de la vie humaine est perçu, éprouvé, exprimé. Cette réalité est visible dans les grands moments de l'existence, comme la naissance par exemple. Quand il y a naissance, regardez comment la famille est unie, solidaire. Le passage à l'âge de la puberté, le mariage aussi, l'engendrement, la vieillesse, la mort, même si souvent c'est des lieux de rencontre, des lieux, n'est-ce pas, de partage pour consolider les liens de la famille. Dans les rites de passage qui souvent les accompagnent, mais aussi, par exemple, dans le simple repas de famille. Le partage du repas est un lieu privilégié pour consolider les liens familiaux. Je me rappelle bien, dans la Bible, c'est lors des repas du soir que le père racontait aux enfants ce que Dieu a fait pour les parents de leurs parents. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes à table, on est pressé. Souvent même, on n'échange pas mot. Le partage du repas est un moment important. C'est pour cela qu'il est important de manger souvent aussi avec les enfants. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sert les enfants. Chacun se sert. Et ça crée l'individualisme. La famille est un lieu où l'homme advient à son être et à son destin. Elle est un lieu de grande joie et de grande peine aussi, de déchirure et de rencontre, de violence et de tendresse. Lieu où l'amour, la vie, la mort trouvent leur accomplissement. Plusieurs courants de pensée ont donné plus ou moins d'importance à la famille. L'un des plus riches est celui qui voit dans la famille ce lieu unique où peut se rencontrer une certaine forme d'institution et des liens d'amour entre les personnes. La famille est en quelque sorte une institution d'amour, dont le fondement premier est l'alliance matrimoniale, ce qui, loin de la replier sur elle-même, l'invite au contraire à être, d'une part, un lieu de respect des personnes et de leur épanouissement, et d'autre part, un lieu de vie ouvert aux autres réalités sociales et à l'ensemble de la communauté humaine. Tout ceci nous fait sentir combien vivre humainement et vivre en famille sont deux données profondément liées entre elles. Reconnaître la réalité originale de la famille, institution de l'amour, c'est fonder et servir la vérité de l'homme. Une société et une civilisation révèlent leur degré d'humanité à la place qu'elles font à la famille et au sens qu'elles lui donnent. Pour dire simplement que la famille est le lieu où on cultive l'amour. La famille est le lieu où on cultive l'entraide, la solidarité et le bien-être. La famille est un lieu privilégié où monsieur, madame et les enfants apprennent à mieux se connaître et à mieux vivre une vie, j'allais dire, plus humaine. Le dernier point, sauver la famille, un devoir chrétien. C'est dans l'expérience de la famille que l'homme est appelé à vivre et à réaliser de façon privilégiée la vocation fondamentale à l'amour qui est la sienne. La famille a pour vocation d'être une profonde et solide communauté de vie, d'amour, qui permettent à chacun de ses membres de s'épanouir
est de réaliser sa vocation propre, qui soit au service de la vie, de l'humanisation de la société et qui participe à la mission de l'Église. En proposant cet idéal de la vie chrétienne, l'Église ne prétend nullement pas idéaliser la famille, loin s'en faut. Elle sait que la famille peut être un lieu de conflit, de blessures et d'échecs, d'autant plus douloureux qu'elle aspire à une communauté d'amour. Le vrai foyer chrétien, bien-aimé, est celui où l'on donne au Seigneur la place qui lui revient et où tous les membres de la famille travaillent ensemble selon la pensée de Dieu, où son amour connu et versé dans le cœur constitue l'élément dominant. Là, dans le foyer, dans la famille, la parole de Dieu est lue et mise en pratique, bien qu'avec beaucoup de faiblesse peut-être, et l'on y entend la prière et la louange. L'atmosphère du ciel y est respirée, et comme pour les enfants d'Israël autrefois, de tels foyers ont une céleste lumière dans leurs habitations, alors que tout autour d'eux est dans les ténèbres. Pour dire simplement que pour sauver la famille, il faut donner la première place à la parole de Dieu. C'est vrai qu'on peut proposer beaucoup d'autres choses, mais nous pensons que la parole de Dieu lue, méditée, accompagnée de la prière, sont déjà des solutions solides pour épargner la famille de beaucoup de maux. Tout vrai foyer chrétien reflète quelque chose de cette maison céleste vers laquelle nous nous dirigeons. Aussi se distingue-t-il aisément de ceux où Christ, la lumière des hommes, ne brille pas. Certainement que vous avez fait l'expérience. Regardez autour de vous. Les familles où la parole de Dieu est mise de côté, autrement dit les familles qui ne connaissent pas Dieu. Je dis bien les familles qui ne connaissent pas Dieu, parce que on peut aller à l'église et ne pas connaître Dieu. Ça aussi, c'est une vérité. Parce que si on connaît Dieu, on s'attache à sa parole et on marche selon elle. Quand on s'attache à Dieu, on craint Dieu et les principes bibliques sont pour nous une boussole. On ne va pas se lever, dire des choses qui peuvent peiner notre conjoint. On ne peut pas se lever, faire des choses qui peuvent peiner notre conjoint. Alors que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur le font aisément. Par exemple, battre sa femme. Il y a des gens qui ne s'en privent pas. Il y a des gens dont la femme est devenue un ballon de football. On la bat copieusement. Si tel est le cas, c'est qu'on ne connaît pas le Seigneur. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on le fait assez aisément. Mais malheureusement, il y a des personnes dites psychopathes, surtout certaines femmes, elles disent que quand on ne les bat pas, elles ne se sentent pas dans leur peau. J'en connais. Donc ça, c'est le diable qui fait tout ça. Et donc, lorsque nous avons donné la première place à la parole de Dieu qui nous a modelés, alors nous pouvons briller autour de nous, tandis que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont dans l'obscurité. Dans Deutéronome chapitre 11, versets 18 à 21, Dieu donne une magnifique description de ce qu'il désire voir dans chaque foyer. Dieu veut que sa parole demeure dans le cœur des parents et soit liée pour signe sur leurs mains. Ils ont à enseigner continuellement cette parole à leurs enfants et à l'écrire sur les poteaux de leur maison et sur leurs portes. La promesse est alors donnée que leurs jours seraient multipliés. Alléluia. Telle est la bénédiction d'un vrai foyer chrétien où l'écriture est aimée, mise en pratique et maintenue à sa place. Mais là où je me pose beaucoup de questions, comment les parents peuvent-ils enseigner la parole de Dieu si eux-mêmes ne prennent pas la peine d'être enseignés? Dieu seul sait combien de parents participent
aux séances de formation, activités spirituelles dans nos communautés, sous prétexte que nous n'avons pas le temps. Si nous n'avons pas le temps pour apprendre la parole de Dieu, nous n'aurons pas non plus le temps de l'enseigner à nos progénitures. Et alors, il y a quelqu'un qui est là et qui est prêt à le faire aisément à notre place. Et il le fait très bien quand on n'est pas là. Vous le connaissez? Moi, en tout cas, je n'aime pas dire son nom. Mais il est méchant, il est mauvais. Son objectif, c'est de déstabiliser nos enfants. Son objectif, c'est de mélanger tout le monde. Et ça, lorsque nous ne sommes pas mus par la parole de Dieu, nous ne pouvons pas entraîner nos enfants à apprendre à connaître Dieu. Et nous laissons l'éducation spirituelle de nos enfants aux moniteurs, aux monitrices. Et même les dimanches, lorsque ces enfants étaient enseignés, combien de parents, le dimanche soir, prennent-ils la peine de demander à leurs enfants qu'est-ce que vous avez appris à l'école du dimanche? Combien de parents le font-ils? Il est très important que nous-mêmes parents, nous soyons enseignés. Nous remarquons qu'au niveau du COMEFA, les gens vont aux enseignements lorsqu'ils doivent se marier. On n'a plus rien à apprendre. Et malheureusement, c'est quand les problèmes surgissent qu'on court derrière les pasteurs, les hommes de Dieu pour chercher solution. Et pourtant, la solution est à portée de main. Oh, notre Dieu, nous sommes conscients que Satan agit. Et c'est pourquoi, Jésus-Christ, tu as un jour dit aux disciples, et à travers les disciples, aux générations ultérieures que nous sommes, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Satan agit. Il multiplie ses ruses, ses facettes. Et Pierre disait dans 1 Pierre 5, 8, le diable, votre adversaire, rôde autour de vous, rugissant comme un lion, cherchant qui dévorer. Éternel, équipe-nous, éclaire-nous, ô notre Dieu. Puisque tu as dit de nous que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Si notre lumière ne brille pas, si notre sel ne peut plus donner la saveur qu'il doit donner, à quoi servirons-nous? Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi, Seigneur. Éclaire-nous, équipe-nous. Donne au département, donne à l'Église, donne à toutes les institutions que tu utilises pour aider, pour fortifier, pour conduire les familles, la présence d'en haut, celle du Saint-Esprit qui suffit. Merci Seigneur de préserver tous nos couples devant les ruses de Satan. Merci Seigneur d'aider les couples en formation. Merci Seigneur de sauver les couples en déconfiture. Merci Seigneur de sauver nos nations, de sauver l'humanité qui se déshumanise, croyant qu'elle se perfectionne, croyant qu'elle se développe, alors qu'elle va tout droit du côté de l'enfer. Oh notre Dieu, en Jésus, tu as sauvé l'humanité. Seigneur, sauve l'espace familial pour la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. On va toucher, tout fléchira. Oh, avec tu te gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ.
que tu n'es pas Seigneur. Jésus, mon Rédempteur. Devant toi, tout genou fléchira. oh roi, Roi vêtu de gloire. oh Seigneur mon Dieu, tu es est-ce qu'il y a un Dieu prêt à me comme toi? sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce Amen, qu'on peut lever amen. simplement la main vers le ciel et comme Éternel mon Dieu, La terre des hommes, au terme de ce temps de prière, je veux te recommander toutes les familles. je parlerai de Bénis joie. ces familles. Restaure ces familles. Je Là où il y a la porterai division, ma croix. nous proclamons l'unité, nom de l'entente. Là où le diable avait Toujours sémé les querelles, chanterai. la restauration divine au nom de Jésus. Un nouveau Oh départ. Dieu, Jésus, ce nom nous qui comptons sur toi. sauve, Permets qui que dans toutes les sauve. églises méthodistes, Je le glorifie. les différents commerçants soient à l'œuvre. Au nom de Jésus. Accorde leur l'onction pour Et aider je les couples et les l'exalte. familles au nom de Jésus. Bénis le département. Au nom de Bénis Jésus. ses responsables. Au nom de Jésus. Bénis l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Seigneur, comment finir de Sur prier la terre sans penser à la Côte des d'Ivoire? hommes. Nous te recommandons la Côte d'Ivoire Oh, et nous Seigneur. implorons ta grâce sur cette nation. parlerai de toi. Apporte ta paix à cette nation. Seigneur. Apporte ta sécurité à cette Je nation. porterai Nous ne voulons pas de la ma croix. guerre. Au nom de Nous Jésus. voulons la paix, Seigneur. Au nom de La paix Jésus. au sud, nom la de paix au nord, Jésus. la paix à l'est, Au nom de la paix à Jésus. l'ouest, Au nom de la paix à Au nom l'est, de la Jésus. paix au centre. Au nom de Jésus. Père, nous voulons la paix. Et Merci. Au je nom de le glorifierai. Tes enfants. Merci. Bénis les je familles. le- Béni sois-tu parce que tu le fais. Parlerai de toi. Au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Et les Je bonnes voix, dis merci à Dieu. porterai ma Bénissons croix. le Seigneur. Dis merci à Dieu. Oh, Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Et je l'exalterai. Oh, je le proclamerai. Sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. Hey! Je parlerai de toi. Je porterai ma croix, Seigneur. Je porterai ma croix. Oh, toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Alléluia! On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous passons immédiatement aux offrandes. tout Joyeux, bénissons le Seigneur. chantons Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec toi le Sauveur. nous joyons, Nous joignons au céleste. chantons tout joyeux, Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec toi le Sauveur. nous joyons, Nous joignons au céleste. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. On ne vous sent pas là. Gloire à Dieu. Les familles, on ne vous sent pas. Retentisse en tout chantons lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Venez en dansant. Seigneur, quel privilège d'être dans ta présence. Tu nous donnes de pouvoir venir devant toi avec ces offrandes. Nous voulons te les confier afin que tu les sanctifies, que tu les bénisses, qu'à travers ces offrandes, Seigneur, tu répandes tes grâces sur la vie des différentes familles ici présentes au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades reçoivent de toi la guérison. Que ceux qui ont quelques difficultés reçoivent de toi la solution. Parce que tu es le Dieu qui pouvoir. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas tes enfants. Viens et bénis ces offrandes pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire.
au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire.